est mort à cause du péché. Parce que même si Christ est en vous, votre corps est condamné à la mort. Christ en vous, vous pouvez mourir, aller dans la tombe. Il est vrai. Le corps est condamné au péché, à la mort. Amen. C'est ce que la Bible dit. Pour que vous puissiez bien comprendre ça. Je répète la lecture. Romains 8, 10, 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ dans les morts, Amen. Amen. Rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. 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 Rapidement. Restez toujours là. Rapidement. Je lis 2 Corinthiens 3. À partir du verset 6 à 7. La Bible dit, Dieu nous a aussi rendus capables. Donc il nous a, le il là c'est Dieu. Amen. Amen. Voilà. Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. D'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Amen. Je vais m'arrêter là. Je prie encore. Père, bénis ta parole. Nous avons lu ici et là pour essayer de ressortir un contexte. Parce que tu as choisi de nous parler sur ce sujet aujourd'hui. Le super signe vivifie la parole. Bénis ce sujet. Mets-moi à l'écart. Fais tomber encore Satan comme un éclair. Qui tombe de la vie de chacun de nous. Qui tombe dans la vie de chacun de nous. Qui tombe dans la vie de chacun de nous. Que lui et son royaume tombe ce soir. Qui ne trouve pas où se cacher. Qui fuit d'ici. Dieu, remplis tes enfants de feu du Saint-Esprit. Que les super signes descendent ici, se manifestent, bouleverse la vie de tes enfants, secoue l'incrédulité et jette ça dehors de l'adoration. Et on voit la foi parfaite, on voit la gloire de Dieu, on voit la lumière. Bénis tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Asseyez-vous. Amen. Amen. La Bible dit, vous êtes maintenant 2 Corinthiens 3. Amen. Amen. Je commence à partir du verset 3. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Nous sommes une Bible de Christ. Amen. Amen. Écrite par notre ministère. Amen. Non avec des langues, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Sur les cœurs. Amen. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ. Auprès de Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas à dire
Que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons de nous-mêmes. Hein? Non, c'est bon, tu peux laisser. Que nous soyons de nous-mêmes capables. Amen. De concevoir quelque chose de nous-mêmes. Non. Non. Amen. Voilà. Il dit, comme si la capacité vient de nous. Non. Vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons capables de concevoir quelques miracles, quelques actions, quelque chose. Amen. Ok. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dieu nous a rendus capables. Vous comprenez d'où ça vient? Au début, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit nous sommes une lettre. Nous sommes une parole. Nous sommes une parole de Dieu. Une Bible écrite. Et la Bible dit que cette parole écrite, cette lettre-là, en soi-même, ne peut rien faire. Comme cette lettre ici. Ça, c'est une lettre écrite. C'est la parole de Dieu. Mais cette Bible ici n'est pas capable d'elle-même de concevoir quelque chose. Amen. Mais ce qui peut emmener cette Bible à être vivante, c'est l'esprit. Amen. Ok. Allons-y. Il dit, Dieu nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre est exacte, mais l'esprit vit. Et moi, mon sujet de ce soir, c'est juste que le super-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il vivifie la parole. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet du super-ci. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet du super-ci. Parce que Dieu m'a dit de continuer dans ce sujet. Amen. Dieu m'a dit continue dans ce sujet. Pourquoi? Parce que le super-ci veut se manifester encore. Amen. Il est là au milieu de nous. Il ne fait que se manifester. Dieu m'a dit continue dans ce sujet. Cette semaine encore, je vais prêcher toujours sur le super-ci. Aujourd'hui, le sujet, c'est le super-ci. Vivifie la parole. La parole, bien qu'elle est la parole, bien qu'elle est remplie de vie, mais s'il n'y a pas l'esprit, elle ne peut rien te faire. C'est dans ce contexte que la Bible dit que la parole, la lettre, tue. La parole de Dieu est composée de lettres et d'esprit, de vérité et d'esprit, de physique et d'invisible. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous dites Amen. Vous participez au culte. Dieu veut vous bénir. Venez prendre la bénédiction. Ne vous asseyez pas comme des rois et puis il va venir vers vous. Quand Dieu vous donne la bénédiction, prenez-la pour les amens. Vous comprenez ça? C'est des sujets très puissants. Vous comprenez ça? L'attitude que vous avez, c'est ce qui fait descendre l'ange du Seigneur. Je vous dis la vérité. Amen. Ok.
La parole. Liloba. Esprit et vie. Ezali molimo pe bomoi. La parole de Dieu Liloba ya Nzambe. n'est pas seulement la lettre. Ezali kaka te makomi kaka. Elle est lettre. Ezali makomi. Et elle est esprit. Ezali pe molimo. Elle est vérité. Ezali pe so. Et elle est vie. Ezali pe bomoi. Elle est physique. Ezali na nzoto. Et elle est Ezali spirituelle. molimo. Amen. Ce qui est physique, Ezali na monzoto. c'est la Bible. Ezali Biblia. C'est les feuilles. Ezali makasa. C'est ce que tu vois. Ezali oyo komona. Noir sur blanc. Oyo komami na. C'est écrit. Ozomona na oyo. Mais ce que tu vois pas, Ozo komona na te. c'est les superficies qui est dans cette parole. Cette parole, bien qu'elle soit sur des feuilles, mais la vie l'accompagne. Si tu l'obéis, tu verras si quelque chose l'accompagne ou pas. Si tu la désobéis, tu verras si la parole là, c'est comment les papiers. Mais il y a un esprit derrière. Amen. Amen. C'est pas mon sujet aujourd'hui. C'est le superficie. Vivifie. Vivifie. La parole. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3. La Bible est claire. Je suis en train de partir. Hein? Ça commence à monter. Ça commence à me prendre. 2 Corinthiens 3. La Bible dit que vous êtes une lettre écrite. D'où vous avez entendu que nous sommes une partie de la parole là. Ce ne sont pas des slogans de brochures. Cela vient de la Bible. Les messages, c'est pas des slogans. C'est pas des brochures. C'est la révélation de la Bible. Parce que la Bible dit, nous sommes une lettre écrite. Quelle lettre? Une lettre d'amour qu'un jeune homme au quartier envoie à sa copine. C'est pas de cette lettre qu'il est question. Mais nous sommes quelle lettre écrite? La lettre, la parole. Nous sommes une parole écrite. Mais il dit, nous ne pouvons pas de nous-mêmes concevoir quelque chose. Comme si nous avons un pouvoir qui peut provenir de nous-mêmes. Mais ce qui peut nous manifester, c'est l'esprit. De même, la lettre tue. Mais en haut, toujours ça haut. Regardez le mariage et la comparaison. Au verset 3. On dit tu es une lettre écrite. Et au verset 6. On dit la parole est la lettre et l'esprit. Mais la lettre et la parole tue. C'est l'esprit qui doit sortir de la parole pour vivifier la lettre. Vous voyez, on parle de toi comme étant une lettre. Et on parle aussi de la parole comme étant une lettre. Tu vois que tu as une partie de la parole. Tu as une partie de la lettre. Si tu as une partie de la lettre, tu seras aussi une partie de l'esprit. Amen. Si vous êtes une partie de la lettre, vous serez une partie de l'esprit. Je vais lire ça tout à l'heure. Le prophète dit, comme la parole le dit, l'épouse est os des os de Jésus. Chair de sa chair, os de ses os. C'est pas ça, une épouse. Ève était chair de la chair d'Adam. Os de ses os. N'est-ce pas? Donc, la parole qui est esprit et vie, la Bible nous dit que elle est une lettre dans laquelle il y a un esprit. Si l'esprit ne vivifie pas cette lettre, aussi bien que la lettre soit, elle va tuer. C'est ça. Amen. Elle va tuer pourquoi? Première raison. Première raison.
Par faute de compréhension. Exact. Parce que c'est une lettre mystérieuse qui semble se contredire. Mais elle ne se contredit pas. C'est ça. Il faut l'esprit pour te faire comprendre que la lettre ne se contredit pas. Il faut l'esprit pour manifester la lettre. Par faute de compréhension, parce que la lettre est un peu bizarre et incompréhensible. Certains viendront la lire et pourront mourir. C'est ça. Par faute de compréhension et de révélation. Dieu sachant ça. C'est pourquoi il nous dit que la lettre tue. Et qu'est-ce que le message qu'on dit? Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a les brochures? Ah, j'ai découvert. Après 15 ans, ah, j'ai découvert. Depuis j'étais dans les messages, je ne savais pas. Ah, j'ai ouvert. J'ai découvert que Branham est Dieu. Ah, j'ai découvert qu'il est le troisième Adam. Depuis 10 ans, je lisais, mais je ne voyais pas que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Ah, j'ai découvert dans les brochures. Ah, j'ai découvert tous les jours. Ah, j'ai découvert. Non, depuis 30 ans, toi, tu avais connu ce message-là. C'est 30 ans après. Ah, j'ai découvert. 5 ans après. Ah, j'ai découvert. Ayant lu dans telle brochure, ayant lu. Qu'est-ce que tu es en train de faire ça? C'est la lettre. C'est ça. La lettre va tuer les gens. C'est ça. Parce que Branham même a dit que Dieu laisse les prophètes faire certaines déclarations pour que certains s'en aillent. Vous comprenez ça? Je le dis. Si nous ne trompons pas, et quand ça doit être dans la divinité de Jésus. Dans une de ces prédications comme ça. Ils connaissent ça, ces gens-là. Ils sont la lettre. La lecture, ils connaissent ça. Ils connaissent cette déclaration que je viens de parler. Vous aussi, vous connaissez ça. Moi, je ne suis pas venu pour les gens. Je suis venu pour vous que Dieu m'a envoyé. Mais je suis de vous faire voir la réalité et la vérité du chemin et de la vérité que nous avons reçue. Je suis de vous faire voir la révélation et les vérités incontestables qui se trouvent dans ce chemin, dans cette vérité et dans cette vie. Parce que le message est la vie. Mais je vous dis, faites attention. Ne cherchez pas à courir après la lettre seulement. Là où il y a la lettre que tu ne trouves pas l'esprit, laisse la lettre là. C'est ça. Amen. Il faut l'esprit pour vivre la lettre. Ça, ce sont mes fondements. Hein. Ce que je suis en train de parler avant de partir. Vous comprenez ça? Donc tu as une lettre aussi. Mais l'esprit doit te vivifier. Moïse était une lettre. Comme même la prostitution puis. Elle était une lettre. Une lettre manifestée. Une parole de Dieu faite chair. Mais comme l'esprit n'était pas encore en elle, regardez ce que sa vie était. Sa vie ne faisait que produire la mort. Prostitution. Prostitution. Comme plusieurs enfants de Dieu. Vous êtes une lettre écrite. Vous êtes une partie de la parole de Dieu manifestée aujourd'hui. Mais tant que tu ne découvres pas l'esprit, tant que tu ne rencontres pas l'esprit, tu ne connaîras pas la vie. Tu vas déambuler sur la terre, marcher comme quelqu'un qui ne sait pas où il se trouve. Paul, seul de tasse. Il était une parole manifestée en chair. Vous comprenez ça? Amen. Les élus de Dieu sont une partie de la parole manifestée en chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. C'est pas seulement
notre Dieu qui a été fait chair. Mais les enfants de Dieu aussi ont été faits chair. C'est nous qui sommes là. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train d'aller là-bas. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as une parole de Dieu faite chair pour aujourd'hui. Quelle est la parole de Dieu pour aujourd'hui? Qui sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que la parole a prophétisé aujourd'hui? Nous sommes l'expression de ce que le prophète Branham a prêché. Amen. Amen. Le prophète dit, nous sommes les lumières du temps du soir. Amen. Quand la Bible a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Ce n'était pas des torches. Vous comprenez ça? Amen. C'était premièrement Dieu qui devait revenir éclairer ses enfants. Amen. Et quand il revient avec la lumière, étant lui-même la lumière, il ne retourne pas avec la lumière. Exactement. Il laisse la lumière. Quand il était sur terre, il nous a dit ça clairement. Pendant que je suis sur cette terre, je suis la lumière du monde. Mais quand je m'en irai, vous êtes la lumière du monde. L'âge de l'Odyssée est l'âge le plus ténébreux, l'âge le plus noir, mais dans lequel il y a la plus grande lumière. La plus grande lumière qui se trouve aujourd'hui, ce sont des personnes. Ce sont des personnes. Mais ces gens-là, pour commencer à diffuser la lumière, ils doivent rencontrer l'esprit. C'est ça. Le super-six doit les rencontrer. Pour commencer à exploser la lumière qui est en nous. Parce que les ténèbres qui sont dans l'Odyssée, ce n'est pas le noir que je vois ici. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes. Si la lumière, ce sont des personnes, les ténèbres, ce sont des personnes. Les ténèbres, ce sont des personnes. Est-ce que vous comprenez ça? La lumière aussi, c'est toi, c'est moi. Aujourd'hui, c'est nous la lumière. Nous sommes la parole qui a été lâchée comme une flèche de délivrance en ce temps de la fin. Dieu a envoyé son prophète Branham. Il a parlé la parole. Quand il a parlé la parole est une sémence. La parole s'est dispersée. Cette vie-là s'est dispersée. Elle est allée rencontrer les prédestinés élus. Qui ont la même profondeur de la parole. Quand Branham était là, il était représentant de la lumière. Lui et les enfants de Dieu qui étaient en ce temps-là, ils étaient la lumière. Parce que le super était avec eux. Aujourd'hui, il y a aussi une parole qui nous concerne. Mais comment nous allons la voir? Le super si. C'est lui qui vivifie la parole. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ne dormez pas. C'est lui qui vivifie la parole. Il est dit en ce temps de la fin, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu es avec moi? Oui, je suis là. En ce temps de la fin, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec puissance. Amen. C'est une écriture. C'est ça.
qui nous concerne. Amen. Quand le roi Nebuchadnezzar a vu sa vision, son songe ou sa vision concernant la statue. Amen. Amen. La Bible dit une pierre est quittée sans le secours d'aucune main et est descendue. Frère, vous savez, hein, le message, si on ne vous donne pas la parole qu'il faut, vous n'aurez pas la foi qu'il faut. Amen. C'est ça. C'est pourquoi Branham a dit, avant que les 7 tonnerres, avant que la révélation des sceaux, avant que ces grands mystères ne puissent être à la connaissance de tous les élus. Dieu avait promis envoyer ça. Mais un jour le prophète a dit, il dit attendez un peu que les élus entendent ces grands mystères et cela va les manifester. Pourquoi? Il dit parce que la foi que nous avons là, ça c'était en ce temps-là, hein, la foi que l'épouse a, c'était pas encore au niveau qu'il fallait. Pourquoi le prophète pouvait dire ça? Qu'en ce temps-là, l'épouse n'avait pas encore une foi qu'il fallait. À peine même ils ont la foi pour guérir un mal des dents. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est ça. On devait entendre certaines choses. Et prendre une conscience de l'âme. Afin que Dieu puisse commencer à nous manifester. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis en train d'aller comme ça doucement. Pour que ça entre. Amen. Amen. Pour que ça entre. La Bible dit dans Daniel, les rêves de ce roi-là, la pierre qui était descendue, Dieu a dit à Daniel de dire au roi que la pierre qui était descendue, c'était un royaume. Ouais, regarde, moi dans ma vie, il y a certaines prédications dans ma vie, je ne sais pas pourquoi, mais je les réserve et je les garde. Parce que c'est ça, tout ce qu'on parle, message, les sommets de tout ce qu'on parle, c'est ça là que Dieu avait monté à Daniel. Écoutez ce qu'il a dit. Pierre des fêtes, oh pierre des fêtes, amour divin, amour divin. Ce n'est pas seulement Dieu, mais c'était aussi un peuple. Dieu a dit à Daniel que la pierre qui est descendue, c'était un peuple. Ce peuple-là, quand ils viendront, ils détruiront toute la statue. Ils ne passeront point en esclavage d'un autre peuple. Ils régneront éternellement. Parce que toutes les phases de la statue là, c'était des royaumes en action. Dieu a dit à Daniel aussi qu'il y a un petit royaume. C'est un petit peuple qui descend du ciel comme une pierre. C'est une parole faite chair qui doit être vivifiée. Cette parole-là, c'est pas brochu. J'ai pas de toi. Tu es la parole d'aujourd'hui. Je vous dis, si la parole prophétisée de Malachie 4 ne se fait pas chair aujourd'hui, il n'y aura pas d'enlèvement. Exactement. C'est ça. La prophétie qui parlait
de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. C'était une parole. Amen. Amen. Mais cette prophétie devait se faire chair. C'est ça. Il y a un homme. Sa vie était l'écriture là. Moïse était l'écriture qui parlait de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Quand Moïse naît, c'est le libérateur qui est né. Nous aujourd'hui, c'est nous qui sommes l'enlèvement. C'est nous qui sommes l'enlèvement. Le niveau de l'église. J'ai des choses que l'esprit me calme. C'est pourquoi l'église, c'est pas le luxe. 10 personnes qui comprennent ça. Là, je descends. Je parle aux gens. Est-ce que vous comprenez ça? N'est-ce pas? Et j'ai dit, c'est toi qui es l'enlèvement. L'enlèvement ne viendra pas. L'enlèvement est déjà sur terre. Mais l'enlèvement doit se manifester. L'enlèvement doit se manifester. C'est nous qui devons provoquer l'enlèvement. Nous sommes l'écriture qui parle de l'enlèvement. C'est pourquoi il est là. Recevez ce que vous voulez. Recevez ce que vous voulez. Que toute maladie dans ta vie t'arrête. Amen. J'arrête ce soir toute maladie. Amen. Tout envoûtement. Toute malédiction. J'arrête ça. J'apporte la bénédiction. Dans tout ce quartier, toute la confrérie qui veut arrêter ce feu, j'appelle l'ange de la mort qui les met en terre qui commence à mourir du chef jusqu'au dernier. Que les lumières du soir que nous sommes se manifestent par la puissance et la vertu de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Recevez ce que vous voulez. Amen. 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 Que la lumière soit. Amen. Que la malédiction s'en aille. Amen. Que le feu du Saint-Esprit descende sur vous. Que l'âme du Seigneur qui est descendu hier et avant-hier, là-bas à la maison, et qui avait ébranlé la vie des gens, qui avait donné la solution, qu'il descende à vous, qu'il vous guérisse, qu'il vous délivre, qu'il vous restaure, qu'il vous donne le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous n'effacerez plus, vous verrez des choses que Branham avait parlé, les choses qu'on avait lues dans les brochures, qui nous semblaient loin. Les anges, les troisième poules, la puissance, ça ne viendra pas. C'est déjà là. Vous les verrez agir. Pourquoi? Parce que nous sommes l'écriture d'aujourd'hui. Le peuple Pierre de fête. L'épouse identifiée au cerveau. L'épouse qui est identifiée. Un facteur de l'intelligence. Oui. Amen. Parce que les prophètes disent après les yeux. Après les yeux. Ce qui vient, c'est quoi? C'est le cerveau. La tête.
l'intelligence. C'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi il est dit. Dans Apocalypse 13. Exactement. Regardez ce que le verset 18 dit. Regardez ce que le verset 18 dit. Regardez ce que le verset 18 dit. Ça concerne un peuple qui sera dans cette phase. Qu'est-ce que l'Esprit dit? L'Esprit dit que ceux qui ont l'intelligence calculent. Nous sommes dans cet âge-là. Nous sommes dans cette sphère. Une parole est pour nous. C'est laquelle? C'est laquelle? C'est que nous sommes l'épouse. L'épouse fait quoi? Qui est l'épouse? Elle est remplaçante et représentante en action de son mari. Elle, c'est elle qui représente son mari. Amen. Amen. Dieu ne gère pas ces choses comme nos familles africaines. Exactement. Quand papa n'est pas là, les oncles et tout ça, les frères, les enfants boycottent maman. Et puis soi-disant, c'est les enfants. Oh, l'aîné de la famille. Oh, c'est lui qui va prendre la reine de la famille. Non, Dieu, c'est pas ça. Dieu, avec Dieu, quand l'époux n'est pas là, quand papa n'est pas là, c'est maman. Amen. Amen. Et nous sommes à la foi. Nous sommes à la foi. L'épouse. Nous sommes à la fois l'épouse et les enfants. Amen. Nous sommes enfants de Dieu et épouses de Dieu. Si vous voulez comprendre, aujourd'hui, nous sommes une écriture. Amen. J'étais en train de dire une chose et cela m'a brisé. Et j'ai arrêté. Je reviens à cette déclaration que je voulais parler, qui a fait que j'ai commencé à parler. Nous sommes l'écriture manifestée qui parle de l'enlèvement et de l'épouse du temps de la fin. C'est à cause de cela que rien ne peut nous nuire. Amen. Attendez, vous allez comprendre. Parce que si le diable détruit tous les élus, ça ne sera pas seulement des hommes qu'il a détruits, mais ça sera la prophétie de l'enlèvement qu'il a détruit. Parce que si nous ne sommes plus là, il n'y a pas d'enlèvement. Vous comprenez ça? Amen. Ça, c'est quelque chose qu'on a parlé. Je dis la vérité. C'est à cause de ça hier et avant-hier. Il était descendu. Tu parles avec l'ange. L'ange est là. C'est pourquoi il m'a dit, continue sur le petit. Nous sommes dans le temps où Dieu et l'homme deviennent un. Pour une phase terrible. Pour une phase finale. Non, attendez. C'est pas aujourd'hui. Dieu a commencé à être un et l'homme. La première fois que cela a commencé, c'est d'abord avec lui-même. Lui-même notre Dieu. Quand l'esprit s'est fait chair, Jésus, Dieu et l'homme sont devenus un. Ça c'était pour lui. Mais pour nous, ça a commencé à la chambre haute. Pour nous, ça a commencé à la Pentecôte. Quand l'esprit est venu dans l'homme, Dieu et l'homme sont devenus un. Mais ça c'était dans la gloire de la première maison. C'était dans les commencements. Mais la Bible dit la fin vaut mieux un peu que les commencements. Pourquoi? C'est que Dieu a fait dans ses enfants au commencement. Là-bas, la chambre haute. C'était un avant-goût. C'était un prémisse pour ce qui arrive. Parce que ce qui arrive, il est question de Dieu qui accomplit son parcours. C'est Dieu qui achève son parcours. Amen. Il a commencé ça depuis longtemps. C'est qu'il a commencé. Mais Apocalypse 17 dit au jour de la voix du 7e âge, Dieu
Le mot accompli que vous voyez, en réalité, ça parle d'achèvement. Il va achever ce qu'il a commencé. Ça veut dire quoi? Dieu avait commencé à se faire un dans l'autre. Mais c'était à une portion. Même plus on évoluait, la portion augmentait. La portion augmentait. La portion augmentait. C'est pourquoi c'est dans cet âge que Dieu va prendre toute sa forme. Amen. Toute sa forme, avec ses choses. Quand l'esprit vient vivifier ta vie qui est une écriture. Quand l'esprit vient vivifier ça, je vous dis, ton cœur, quand l'esprit envoie ton cœur à croire ça, au niveau où cela a été prédestiné d'atteindre. C'est ainsi qu'on voit Dieu manifeste en chair. Quand tu crois ces choses, je te dis, quand tu crois ces choses, quand ton cœur, quand l'esprit vivifie ces paroles-là dans ton cœur et que tu crois ces choses, je vous dis, quand tu arrives à ce niveau, tu ne fais plus d'efforts face au diable. Amen. Dis la vérité. Arrivé là, tu es un Dieu. Amen. 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 Disons ça. Attendez, je vous lis un peu quelque chose. Amen. Je vous lis un peu quelque chose. Il parle de la glorification. Il dit maintenant, le lieu d'adoration que Dieu a donné. 25 avril 1965. Paragraphe 137. Maintenant, remarquez. Quand cette glorieuse puissance agissant de Dieu entre dans un fils de Dieu, elle le vivifie. Amen. Je vous ai dit que Saul de Tarse, il était une écriture de ce temps-là. Les 120 à la chambre haute, ils étaient une écriture faite chair. Mais pour que ce que Dieu a dit commence à s'éclater devant les mondes, pour que cela se fasse, il a fallu que l'écriture manifestée reçoive l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vivifie la parole. C'est le super signe qui vivifie la parole. Le super signe, c'est Dieu lui-même. C'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'esprit. C'est pourquoi, quand nous avons déjà reçu le message, ce qu'il nous faut, c'est de grandir dans l'esprit. C'est de grandir dans la présence de Dieu. Nous devons être remplis de l'esprit. L'esprit, remplissage. Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, d'autres pensent que quand tu as reçu la nouvelle naissance de Saint-Esprit, c'est fini. Non, l'esprit qui est rentré en toi, c'est le super signe. Mais il doit grandir. Il doit être rempli. Il doit croître. Remplissage sur remplissage. Esprit de Dieu sur esprit de Dieu. Amen. Il doit grandir. Et la Bible dit, si l'esprit là est en toi, qu'il remplit ton être, il va même vivifier ton corps. Amen. Il y a un mystère ici. Il y a un mystère ici. Je n'ai pas encore terminé. Je vais continuer. Il y a un mystère ici que Dieu nous ouvre à l'instant. Écoutez ça. C'est terrible. L'homme est fait en 3 parties. Vous savez ça? Écoutez l'écriture. Ici, l'esprit qui a vivifié Christ habite en vous. Il a dit, il vivra votre corps. Les corps. Mais les corps. Les corps, c'est la 3e partie.
À compter de dedans à dehors. On est fait en 3. Âme, l'âme, l'esprit et corps. Or, quand les super-signes entrent en toi, ils rentrent où ça? Dans ton âme. Mais la Bible dit, s'il entre, il va vivifier même ton corps. Ça veut dire quoi? Hein? Quelque chose qui est dans... Quelque chose qui est au fait fort. On dit ça va impacter même dehors. Ça veut dire quoi? Tellement il sera débordant. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On dit si l'esprit est dans ton âme. Parce que avant de quitter l'âme, pour venir trouver le corps, c'est un trajet. Il rentre d'abord dans l'âme. À la fin, il va vivre ton âme. Hein? Ton âme, on sait qu'il est vivifié. Mais il ne va pas seulement vivifier l'âme. Ça veut dire, comme le prophète l'a dit, que le Saint-Esprit veut remplir tout notre être. Et il ne peut pas seulement rester dans l'âme. Quand il rentre dans ton âme, sous forme de nouvelle naissance, que tu continues à te charger, il grandit. De ton âme, il grandit, il commence à impacter ton esprit. De ton esprit, il grandit, il sort, il n'est pas maintenant ton corps. C'est-à-dire que l'esprit est caché, tellement il est rempli, il commence à se faire sentir. Est-ce que vous comprenez? On dit tellement l'eau est remplie dans la maison, l'eau la sort à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que là-bas c'est trop. Tellement il est rempli dans l'âme, il veut maintenant impacter l'esprit. Tellement il est dans l'esprit, il sort, il impacte le corps. Il remplit l'âme, il déborde l'esprit, il déborde le corps. Donc si l'esprit là entre dans ton âme, il y a possibilité qu'il vivifie ton corps. Si l'esprit là remplit ton être, et pour faire dire Dieu veut remplir chaque fibre de notre être. On ne doit pas laisser le Saint-Esprit dormir seulement dans notre âme comme un petit bébé. Il doit croître jusqu'à dompter, inonder, envahir notre esprit. Quand le Saint-Esprit est dans ton âme, capture ton esprit comme prisonnier, tu deviens encore terrible. Et ça, c'est un autre niveau de la marche. Parce que l'esprit de l'homme est agité, toujours volatile. Mais le Saint-Esprit vient dans l'âme. L'esprit qui est dans l'âme veut maintenant discipliner ton esprit. Parce que des gens ont le Saint-Esprit dans l'âme, mais par manque de discipline de leur esprit, d'autres même peuvent aller tomber avec les femmes. Vous savez ça? Il a Saint-Esprit, mais ils peuvent tomber avec les femmes. Il a Saint-Esprit, mais souvent il est là, il est dans les mauvaises choses. Pourquoi? Oh, l'esprit est rentré dans son âme. Mais son esprit est trop volatile. Son esprit doit être prisonnier du Saint-Esprit qui est dans son âme. La Bible dit Paul était tellement rempli qu'un serpent a mordu son corps. Le serpent n'a pas mordu son âme, n'a pas mordu son esprit. Mais tellement l'esprit qui était en lui était débordant, le corps de Paul était loin de l'esprit, au point que les vénins du serpent n'ont pas pu les tuer. Il y a un autre, Dieu l'avait tellement rempli au point que son ombre guérissait les malades. Il y a un autre ici aujourd'hui, bon, il y a quelques années, notre messager, tellement rempli, seulement sa présence, les malades étaient guéris. Mais encore aujourd'hui, il y a encore des autres. Amen. Et Dieu nous a donné ce message pour que nous, qui sommes les chrétiens d'aujourd'hui, nous puissions être vivifiés, être manifestés. C'est pourquoi ne nous limitons pas seulement lire brochure.
Je n'ai pas dit de ne pas le faire. Faisons-le. Mais cherchons à rencontrer l'esprit de la prophétie. Ah, l'esprit de la prophétie. On le rencontre à genoux. En prière. Dans la présence de Dieu. Dans l'unité du cœur. Amen. Hein? Amen. Et quand la Bible dit que le Saint-Esprit vivra notre corps mortel, ça veut dire aussi qu'il va guérir nos corps. Et qu'il a plusieurs sens. Moi, je viens de vous parler d'un autre sens plus profond. De laisser guérison du corps. Amen. Écoutez. Il dit maintenant, remarquez. Quand cette glorieuse puissance agissante de Dieu entre dans un fils de Dieu, elle le vivifie. L'Esprit de Dieu entre en lui. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les fait asseoir dans les lieux célestes. À l'instant même. Pas ils le seront. Non. À l'instant même. Quand l'esprit entre, à l'instant même ils sont assis. Pas plus tard. À l'instant même. Oui. Attendez. J'ai presque fini. Amen. Ça veut dire, nous le sommes maintenant. Amen. J'ai déjà fini. Maintenant, nous sommes déjà ressuscités. La dynamique et la mécanique se sont mises en action. Nous ont vivifié. La dynamique nous a vivifié. La dynamique et la mécanique nous ont vivifié. Amen. Et nous sommes vivifiés. Élevés dans la présence de Dieu. Là où se trouve son esprit. Et maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, assis là. Ce grand trône. Vous voyez, déjà mis en action. Ressuscité des morts. Nous en faisons partie. Si vous faites partie de l'épouse, vous y êtes. Parce que l'épouse est une partie de l'époux. Vous savez. Donc, nous voyons que c'est la même chose. Elle fera exactement ce qui a été prédit qu'elle fera aujourd'hui. Elle ne sera pas Laodicée. Elle ne sera pas de Laodicée. Ça non. Absolument pas tienne. Au contraire, elle brûlera d'ardeur pour Dieu. Elle avancera dans l'esprit de Dieu. Amen. On peut se tenir debout. Vous comprenez ça? Le temps nous presse. On doit revenir vendredi. Je vous dis, je suis l'écriture. Amen. Si je me prends au sérieux, si j'ai prends de tout mon cœur la décision de creuser dans la présence de Dieu pour aller rencontrer l'ange du Seigneur, l'Esprit de Dieu. Je serai vivifié. Ce que tu as promis, qui doit se faire aujourd'hui, ma vie va commencer à produire ça. L'Esprit va vivifier la parole que je suis. Amen. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui, Père, Tata, je suis l'écriture pour aujourd'hui. Vivifie-moi. Puis je vais prier pour vous. Prions ensemble. Amen. Prions ensemble de notre cœur. Et puis je vais prier pour vous. Père, Tata, vivifie-moi. On peut donner un chant. Père, Tata, vivifie-moi. Pierre était une écriture. Paul était une écriture. Branham était une écriture. Amen. Jésus était la parole. Depuis toute sa vie, il n'a rien fait. De 0 ans jusqu'à 30 ans, il ne faisait pas d'abord ce qui devait venir accomplir. Il faisait juste quelques manifestations. Pourquoi? Il attendait que l'esprit le mette en action. L'esprit qui était déjà en lui. Quand cet esprit l'a mis en action, toute la parole qui était ici Amen. Oh, priez le Seigneur. Sois béni au Père. Je suis la parole. Une partie de la parole pour aujourd'hui. Une écriture manifestée.
Manifeste la parole. Active la parole. Déclare la parole. Révèle la parole. C'est moi. C'est à cause de ça que les biens de mes je suis l'écriture Que les Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, nous sommes le message du Christ. Je suis le message de là. Pourquoi les démons? Qui sont les démons pour venir ôter le message? Si le diable montre, c'est le message qu'il a ôté. Et comme il est impossible d'ôter ta parole, il est impossible que le diable puisse monter du chemin. Au nom de Jésus, Père, moi le message, manifeste-moi, signifie-moi, envoie l'ange puissant, envoie les superstitions, que tout ce qui ne marche pas, que tout ce qui ne s'était pas encore manifesté, que cela soit manifesté, que les superstitions puissent commencer à me manifester, à te manifester, afin que le message accomplisse son but aujourd'hui. Ici dans ce quartier, nous sommes le message de l'heure. Nous sommes la vérité. Les mensonges, les ténèbres ne peuvent pas détruire la lumière. Les mensonges ne peuvent pas détruire la vérité. Garde-nous ici, solidement et affermis. Puissant, rempli de feu, avec les superstitions, que toute âme forgée comme nous, à gauche, à droite, devant, en bas et en haut, au nom puissant de Jésus, par les superstitions, détruis-les, par l'âme puissante, détruis-les, que l'âme du Seigneur, non pas du tout, Au nom de Jésus-Christ, 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 nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes le message. J'ai été prêché par ma. Donne-moi le message.
L'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Me manifeste aujourd'hui. Qui est sous quelle montagne? L'Esprit est ici. Me manifester. Au nom puissant de Jésus. Reçois les réveils. Reçois le feu. Reçois les sept esprits. Sois guéri. Sois délivré. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Sois rempli de feu. Sois rempli de feu. Et du Saint-Esprit. Soyez rempli d'église. Seigneur, je touche ici ce sol. Je touche ce sol. Au nom puissant de Jésus. Il nous l'a donné. Nos pieds ont foulé. Tout Dieu se foulera à peine de mes pieds. Tu me le donnes. J'ai touché ce sol. Tu me le donnes. Âme des démons. Contre nous. Nous sommes maudits. Nous sommes vaincus. Nous sommes plus que vainqueurs. Par le super. Jésus-Christ. Par le super. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.